Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Super longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça où je parle face cam et tout. Ça fait bizarre un peu mais c'est pas grave, on reprend les bonnes habitudes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler du BTS Commerce International comme vous avez pu le voir dans le titre. Je suis en deuxième année de BTS Commerce International qui se finit là dans quelques semaines parce qu'après c'est les épreuves en mai. Je me dis que ça serait pas mal de vous parler un peu du BTS Commerce International, surtout que j'ai pas mal de personnes quand même qui viennent dans mes TM pour me parler du BTS, pour me poser des questions, etc. Et du coup, je me suis dit que ça serait sympa, quoi, tout simplement. Donc, cette vidéo sera divisée en 4 grandes parties. Donc, d'abord, je vais vous expliquer un peu en globalité qu'est-ce que le BTS Commerce International. Donc, les matières qu'on traite, le métier auquel on est formé, les différents métiers auxquels on est formé, les compétences auxquelles on est formé, etc. Si vous parlez des différents points clés de cette formation, donc les moments clés, moments importants du BTS Commerce International. Donc, dans la deuxième partie, je vais vous expliquer un peu pour qui s'adresse cette formation au niveau des filières, mais aussi au niveau du caractère, du comportement. En troisième partie, je vais vous parler des avantages et inconvénients de la formation, donc les choses qui sont à savoir, auxquelles il faut faire attention, surtout pour les inconvénients, il faut faire attention avant de venir en BTSCI parce que sinon, ça peut un peu vous piéger, un peu. Puis la quatrième partie sera une partie où je vais vous donner mon avis personnel. Donc, est-ce que je recommande la formation ou non? Est-ce que pour moi ça a été une bonne formation ou non, etc. Et bien entendu, tout au long de la vidéo, je mettrai des exemples personnels pour vous expliquer un peu et pour que vous ayez un peu plus d'image, d'aide aux propos que je vais dire. Alors tout d'abord, le BTS Commerce International, donc c'est un BTS commercial, donc on nous forme au métier du commerce, mais particulièrement au métier du commerce international. Bon, je vous apprends rien jusqu'à là, mais je m'explique dans le terme où nous, on va vraiment être utile dans les entreprises qui ont une vision internationale. Donc les entreprises, peu importe la taille, hein. Je ne vous parle pas de grosses firmes internationales, mais des entreprises qui s'exportent ou qui souhaitent s'exporter. Quand l'entreprise a une vision internationale, qu'elle souhaite exporter ses produits, nous, le commerce international, il est utile. Il faut savoir que le commerce international, c'est un BTS qui forme à la sortie à prendre le poste d'assistant import-export. La matière qui traite de l'import-export, la matière logistique, elle est assez présente dans le BTS. Elle compte QF 5 ou QF6 aux épreuves du BTS. Donc c'est une grosse matière, mais le BTSCI, il ne s'arrête pas là. Avant de vous dire les autres métiers qu'on peut faire, je vais d'abord vous parler des matières pour que vous puissiez vraiment comprendre pourquoi je dis que le BTSCI, il ne s'arrête pas simplement à faire assistant import-export. Donc comme je vous ai dit, la matière logistique, donc la matière qui va traiter de tout ce qui est gestion des commandes, gestion du transport, etc. C'est une matière assez présente en BTSCI, c'est pour moi une des matières principales, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la matière qui va nous faire toucher au marketing international, donc tout ce qui va être, je suis une entreprise par exemple française, comment je fais pour exporter mes produits pour avoir une présence aux États-Unis par exemple. Comment je fais pour que mon entreprise marche aux États-Unis. Tout simplement le marketing quoi, mais international. Pour vous donner un peu les grandes lignes, donc là j'ai parlé de la logistique, du marketing, la communication aussi, on traite la communication. On parle bien évidemment des langues, donc bien évidemment l'anglais. Les cours qu'on fait, surtout les cours de communication, sont en anglais généralement. On fait beaucoup de devoirs, de mise en situation en anglais. Après, il y a aussi le droit, donc on a aussi des cours de droit parce que quand on fait du commerce, c'est important de savoir tout l'aspect juridique, juridique, les textes de loi, etc. Donc ça fait qu'on a vraiment une diversité entre guillemets de matières qui fait que on peut certes faire import-export à la fin, mais on n'est pas seulement formé à ça. On peut très bien après s'orienter vers un parcours plus marketing digital, marketing opérationnel. Marketing international, c'est un peu plus complexe parce que c'est en master qu'on spécialise vraiment en marketing international, mais bref. On va vous dire que ce BTS, il a plusieurs débouchés. Vous avez plusieurs options. Soit vous arrêtez après le BTS et vous travaillez, et là, ça va être un peu plus restreint, même si on a quand même un petit choix, mais ça va être surtout autour des métiers de l'export, donc assister les opérations export, etc. Continuer soit dans une licence pro, licence générale L3, soit en école de commerce. Vous pouvez aussi aller faire après une année de césure à l'étranger, etc. Donc, voilà, le BTSCI, si vous venez en BTSCI, sachez que vous trouverez toujours un truc à faire après le BTSCI. Je ne dis pas que non plus que c'est la formation qui ouvre les portes à tout, mais il y a quand même du choix après le BTSCI. Pour vous parler un peu des grands points, les grands points juste de ce BTS, donc pour moi, le plus gros point à aborder avec vous, c'est les stages. Un premier stage en première année qu'il est obligatoire de faire à l'étranger. Donc c'est un stage de 10 semaines à peu près, ça dépend des écoles, mais c'est autour de 10 semaines obligatoire à l'étranger. En première année, c'est obligatoire, tout le monde doit partir à l'étranger, sinon il n'y a pas de BTS. Je le dis clairement, sinon il n'y a pas de BTS. Deuxième stage, 6 semaines, donc là encore ça dépend des écoles, c'est plus ou moins, mais généralement c'est 6 semaines que vous pouvez faire en France, mais vous pouvez aussi repartir à l'étranger si ça vous chante. Pour parler des stages à l'étranger, parce que je sais que beaucoup de personnes sont intéressés par le BTSCI pour les stages à l'étranger. Des choix des pays, tant que le pays n'est pas en guerre, l'école généralement vous laisse aller. Tant que le pays a une bonne situation
géopolitique, une bonne situation à l'intérieur du pays, on vous laisse aller. Et moi, dans ma promo, on est parti un peu partout. Il y en a qui sont partis en Turquie, il y en a qui sont partis aux îles Canaries, Solone, il y en a qui sont partis à Dubaï. Après, dans l'autre classe, il y en a qui sont partis en Thaïlande, etc. Moi, personnellement, je suis partie en Corée du Sud. Si vous avez suivi un peu mes vlogs, je suis partie pour les 2 stages. Donc, comme je vous disais, le premier stage, c'est obligatoire de le faire à l'étranger. Le deuxième stage, c'est vous qui voyez. Vous voulez repartir, il n'y a aucun souci. Si vous voulez repartir, après ça dépend des écoles, mais je ne vois pas pourquoi ça poserait souci. Si vous voulez repartir dans la même entreprise une deuxième fois, généralement, enfin je vois pas pourquoi ça poserait souci, mais je pense qu'il n'y a aucun souci. Si vous vous entendez bien avec vos tuteurs, etc., si vous avez les moyens de repartir, moi je vous conseille vraiment de repartir. Stage à l'étranger, comme je vous ai dit, pour les pays, c'est libre. C'est selon vous et votre budget. Bien sûr, si vous avez un budget plus restreint, vous n'allez peut-être pas aller en Thaïlande ou en Corée du Sud ou à Dubaï. Si votre budget vous le permet, franchement, allez loin. Moi, je vous conseille, c'est une opportunité quand même de pouvoir partir en plein cursus, 3 mois, 2 mois, 2 mois et demi. Bon, après, nous, on avait un peu rallongé sur les vacances parce que c'était juste avant les vacances d'été. Voilà, donc 2 mois et demi, 3 mois à l'étranger. Franchement, si vous pouvez partir loin, mais partez, mais vraiment. Et je vous jure, ça va vous faire du bien. Pour tout ce qui est budget au niveau du stage à l'étranger, ça varie en fonction des gens. Mais je pense qu'autour de 3 500, 5 000 euros maximum, tu peux faire un très bon stage. Après, ça dépend encore une fois de là où tu vas et de ton mode de consommation. Je pense pour le premier stage, c'était autour de 3 000, 4 000 pour tout. Pour le billet d'avion, pour le logement, pour la nourriture, pour les activités, etc. Enfin, ce qui est sorti à la fin, c'est que c'est quand même un coût. Même si tu mets 1 200, 2 000 euros, ça reste un coût quand même de le stage à l'étranger. Tout ce qui est trouver un stage à l'étranger ou même un stage en France, c'est vrai que c'est pas mal compliqué. Je ne vais pas vous mentir, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre direct. Je pourrais faire une vidéo si vous voulez plus complète sur comment trouver un stage à l'étranger parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Mais commencez directement les recherches parce que c'est vraiment compliqué de trouver un stage à l'étranger. Et même en France, c'est très compliqué. En ce qui concerne les profils pour partir en BTSCI, purement au niveau des filières, des filières au lycée, c'est vraiment varié. Moi, dans ma promotion, dans ma classe, il y a de tout. Pro, général, techno, il y a de tout. Finalement, j'étais en général. Vous allez peut-être vous dire, mais c'est pas le bordel, comment ça se fait qu'il y a de tout? Parce que en STMG et en SES, on fait pas vraiment la même chose. Moi, je trouve qu'en fait, cette diversité de filières fait que la classe se complète. Par exemple, des fois, on va faire des cours de droit. Moi, le droit, je vais être un peu plus perdue, entre guillemets, parce que je n'ai pas fait de droit en SES, j'ai pas fait du droit. Mais mes potes qui étaient en STMG, eux, ont plus de facilité. Mais c'est pas pour autant que, parce qu'ils ont des facilités et que moi, je suis un peu plus, voilà, ric-rac, je suis perdue ou eux ils sont excellents. Pas du tout, je trouve que ça se complète. Il n'y a pas une différence de notes entre ceux qui sont fait STMG et ceux qui sont fait général. Dans le sens où le BTSCI, ils sont conscients, les profs. Ils ont conscience qu'il y en a qui viennent de STMG, qu'il y en a qui viennent de pro, qu'il y en a qui viennent de général. Ça fait que les cours se complètent. Il y en a qui vont avoir une petite longueur d'avance sur les cours. Mais moi qui apprends les cours ou qui apprends une notion pour la première fois, je ne vais pas être perdue pour autant. Enfin, je ne sais pas comment dire, les enseignements sont faits pour que personne ne soit perdu. Ils prennent vraiment de tout, ils essaient de faire un petit mélange. Moi, mes compatriotes qui sont en général, moi, il y a presque tous mes profs qui m'ont dit « Lucie, va à la fac, la fac. » Moi, de la fac, c'est la réussite, alors que... Bref, j'avais que mon prof de SES qui m'a dit « Va, enfin, si tu veux faire du commerce international, si tu veux aller dans ce BTSCI, vas-y, parce que c'est vraiment bien. » Je vous redis les mots de mon prof, il m'a dit « C'est un des meilleurs BTS sur le marché actuellement. » Donc, si vous êtes un peu mitigé parce que vous venez du général et que tous vos profs vous disent d'aller à la fac et que vous voulez faire du CI, allez en CI. Je vous ai dit auparavant, rien ne vous empêche après le CI de retourner à la fac pour avoir un bac plus 3. Et rien du tout ne vous empêche. On dit les profs qui disent « Oh, mais tu devrais aller à la Sorbonne, à la fac, etc. » juste parce que tu es en général et qui n'essayent même pas d'écouter ce que tu as à dire. Ça y est. Après, pour moi, les personnes qui vont vraiment se plaire en termes de comportement dans ce BTS, ça va être vraiment pour moi les personnes qui n'ont pas peur de découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. Et là, je parle surtout pour les stages, qui n'ont pas peur d'aller à l'étranger, qui n'ont pas peur de quitter leur famille pendant longtemps. Après, ça va être aussi les personnes qui se sentent à l'aise en langue, qui aiment les langues, qui aiment l'anglais, etc. Après, certes, moi, par exemple, dans ma classe, il y avait des personnes qui ne parlent pas anglais du tout, qui étaient vraiment en difficulté en anglais et qui sont quand même venus en CI et qui vont, pour moi, avoir leur BTS à la fin de l'année. C'est un peu ric-rac au niveau de l'anglais. C'est pas pour autant qu'on va pas vous prendre ou que vous n'allez pas vous plaire, mais je dis juste que les personnes qui aiment vraiment bien les langues, qui aiment bien l'anglais, qui aiment bien parler en anglais, qui aiment l'étranger, qui aiment découvrir, c'est vraiment ce profil-là qui va vraiment se plaire en CI. Pour vous parler un peu des avantages de la formation. Premièrement, ça va être l'expérience professionnelle. Vous allez sortir d'un BTS CI de 2 ans d'études à 20 ans, 21 ans, si vous avez redoublé,
avec 2 expériences professionnelles, dont l'une à l'étranger, voire les 2 à l'étranger si vous avez fait vos 2 stages à l'étranger. Je vous promets que sur un CV, ça attire l'attention. Ensuite, on a aussi le fait de pouvoir voyager. Comme je vous ai dit, pouvoir voyager en plein milieu d'un cursus, parce qu'à l'université, certes, on peut voyager, mais ça va être les échanges. Les échanges, c'est un nombre limité de places. C'est pas toute la classe qui va avoir un échange. Tu n'es pas sûr d'aller en échange quand tu viens à l'université, alors qu'en CI, tu es sûr à 100% d'aller à l'étranger. Et tu choisis le pays où tu vas et tu sais, si tu te donnes les moyens, tu sais que tu peux aller dans ce pays-là. Pour moi, c'est ça aussi qui est super en CI, c'est le fait de pouvoir, comme ça, en plein milieu d'un cursus, aller à l'étranger et découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Peu importe le pays où vous allez, que vous allez en Espagne, que vous allez en Italie, que vous allez en Belgique, que vous allez au Canada, en Thaïlande, en Corée du Sud, au Japon, aux Philippines, peu importe où vous allez, c'est une expérience enrichissante au point de vue professionnel, comme je l'ai dit pour les expériences, mais aussi d'un point de vue personnel. Ça va vous apporter énormément de choses et ça va vous faire énormément de bien, comme je vous ai dit. Ensuite, les points négatifs, parce qu'il y en a quand même en CI, pour moi ça va être premièrement le coût budgétaire. Partir à l'étranger, comme je vous ai dit, ça demande de l'argent, c'est énormément d'argent, surtout si vous voulez bien profiter. Surtout qu'on a aussi les voyages, ça dépend des écoles. Moi dans mon école, on a fait aussi un voyage d'études à Malte. J'ai fait d'ailleurs un vlog sur Malte que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Le budgétaire qui est quand même assez présent en CI. Après, on a quand même certes des aides quand on va en stage. Donc vous avez Erasmus si vous restez en Europe. Et vous avez la bourse AMI, donc la bourse AMI si vous allez hors Europe. Donc la bourse AMI, c'est une bourse de 500 € qu'on nous attribue sous condition des revenus des parents. C'est un peu comme la bourse du Crous. Sauf que vous pouvez ne pas être légitime à la bourse du Crous et être légitime à la bourse AMI. C'est pas la même chose. C'est une bourse qu'on va vous attribuer ou non à la fin du stage. Donc ça sera une fois que vous serez rentré en France. Donc certes, il y a des aides, mais faut pas calculer son budget sur ça. Faut pas se dire ah oui, j'inclus la bourse AMI dans mes dépenses, parce que non, c'est une bourse qu'on va recevoir seulement une fois qu'on sera rentré. C'est un peu comme un complément en fait pour se refaire un peu, parce que quand on rentre, on a peu d'argent, on est à sec. T'as 500 € dans ton compte en banque, ça fait du bien, mais c'est pas 500 € que tu as pendant ton stage. Il y a des aides, certes, mais ne vous appuyez pas sur les aides. Une aide, c'est une aide. L'autre inconvénient, entre guillemets, c'est la présence des langues. Pour moi, c'était pas un inconvénient parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les langues, mais pour une personne qui va être un peu plus fragile sur les langues, qui n'aime pas les langues, si vous aimez vraiment pas les langues, moi je ne vous conseille pas de venir en CI. Il y a ne pas être fort et ne pas être à l'aise. Et ne pas vouloir aussi. Si vous n'aimez pas les langues, ne venez pas. Je vous dis, c'est vraiment pour vous parce que ça va vous saouler à un moment donné. Et le but, c'est pas que vous soyez saoulé, que vous abandonnez à un moment donné. Le but, c'est que vous fassiez une belle 2 ans et que à la fin, vous ayez votre BTS. Pour finir, mon avis personnel sur le BTS, vous avez pu l'apercevoir tout au long de la vidéo. Moi, mon avis, il est purement positif sur ce BTS. Pour moi, c'est un BTS très enrichissant. Vous rentrez en BTSI et que vous partez en BTSI, pour moi, vous avez grandi. Vous avez grandi parce que vous êtes parti 2 mois à l'étranger et que vous êtes parti seul ou avec des gens de votre classe, mais ça reste sans votre famille, que vous vous êtes débrouillé. Vous avez grandi parce que vous avez eu des responsabilités en entreprise. Vous avez grandi parce que vous avez dû chercher ces stages. Et quand on cherche un stage et qu'on le trouve, croyez-moi, qu'on comprend la douleur de chercher un travail, vous allez sortir de ce BTS avec des compétences pédagogiques, des compétences professionnelles, des compétences personnelles que vous allez pouvoir appliquer dans la vie de tous les jours, dans votre future formation, dans votre futur emploi, dans votre vie de tous les jours, quoi, tout simplement. Vous allez avoir des compétences dans le commerce. En voilà, l'insertion professionnelle, mais aussi le fait de continuer les études après BTS, c'est pas quelque chose de compliqué en soi, dans le sens où je pense qu'il y a quand même pas mal d'offres. Oui, pour moi, c'est un BTS qui apporte énormément. Et si vous hésitez à venir en CI, franchement, moi, je vous conseille de venir parce qu'il n'y a pas une personne, enfin, dans mes proches, dans les personnes avec qui je suis vraiment proche dans ma classe, qui regrette d'être venue en CI. Moi, je regrette vraiment pas du tout d'être venue en CI. Pour savoir que dans mes vœux Parcoursup, il n'y avait que des vœux à la fac. Et le seul vœu que j'ai mis en BTS, c'était le BTS CI parce que j'étais en mode, si je vais faire un BTS, c'est le BTS CI. Moi, j'avais un profil, pour vous dire, typiquement général. Et c'était pas comme si j'avais un profil général avec de mauvaises notes. J'avais de bonnes notes quand même. J'avais de bonnes notes et j'aurais pu me faire ma place à la fac. Je suis venue en BTS CI et je ne regrette pas du tout. Mais même, ça forge une personne en fait. Je trouve que c'est une formation qui contribue énormément dans la construction d'un individu dans la société. Enfin là, j'emploie des grands mots, mais pour vous dire que même la façon dont vous allez réfléchir, vous allez apprendre à réfléchir par vous-même, vous allez apprendre beaucoup sur vous-même et ça peut que vous faire du bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura répondu à la majorité de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram. Sur Instagram, je réponds à tout le monde. Il y a des gens qui sont venus me parler en me posant des questions, etc. Je réponds à tout le monde, franchement, sur Instagram. Et comme je l'ai dit, peut-être que je ferai la vidéo sur comment trouver un stage à l'étranger parce que c'est vraiment
vraiment pas facile de trouver un stage à l'étranger et même en France. Oui, dites-moi si ça vous plairait et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour tout casser dans une nouvelle vidéo. Bye!